Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous un peu de l'état d'avancement de cette révolution de la mise à la terre, car c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Je me sens donc honorée de pouvoir en quelque sorte préparer le terrain et donner le ton sur la façon dont je vois la mise à la terre et sur ce qu'elle représente vraiment. Parce que la mise à la terre n'est pas une question de produits, même si les produits rendent la mise à la terre très pratique. Le earthing n'est pas non plus une question d'étude et de recherche. La mise à la terre, c'est la récupération de notre droit de naissance. Il s'agit de ce qu'est la véritable guérison, et je vois cela comme une reconnexion. La reconnexion avec notre capacité de guérison innée, notre sagesse innée. C'est se reconnecter les uns aux autres, et c'est se reconnecter au pouvoir de guérison de la terre, et c'est formidable, c'est génial. Et si vous pouvez voir ce qui se passe sur les visages, vous savez, soyez attentifs, regardez-vous les uns les autres. L'une des premières choses qui se produit lorsque vous vous reconnectez à la terre, c'est que cette vivacité revient à l'intérieur de vous. Faites donc attention au visage des uns et des autres. Vous savez, vous commencez par être un peu pâle, pâteux et jaune, et vous commencez à vous regarder l'un l'autre et vous verrez cette vivacité commencer à percoler à l'intérieur de vous. C'est incroyable, absolument incroyable. Je vais donc partager avec vous, nous allons aller de l'avant et lancer la présentation. Je vais vous faire part de quelques-unes des recherches que nous menons actuellement. J'ai la chance d'être co-chercheur au sein du Laboratoire des progrès de la conscience et de la santé de l'Université de l'Arizona, en collaboration avec Gary Schwartz. Ce que nous faisons est vraiment passionnant parce que jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur les études tangibles que nous pouvons publier dans les revues médicales et qui quantifient et nous montrent ce qui se passe dans le corps humain. Nous mesurons donc les niveaux de cortisol. Nous mesurons la protéine C réactive, l'inflammation. Nous vérifions que les chaussures ne sont pas trop longues à porter. D'accord. On se sent beaucoup mieux. Nous voyons ce qui se passe dans le corps. Et c'est une chose tellement puissante que nous avons pu apporter au monde. Parce qu'il y a très peu de choses dans la médecine naturelle pour lesquelles nous disposons des fonds ou de la main-d'œuvre nécessaire pour quantifier ce qui se passe, ce que nous faisons. Quel est l'impact réel? Et donc, vous savez, si vous voulez jeter un coup d'œil à cette recherche, et je suis sûre que tout au long de la première semaine, nous serons en mesure de l'examiner. Voilà qui est fait. Mais ce qui est vraiment amusant, c'est que nous entrons maintenant dans les applications pour chacun d'entre nous. La recherche va se concentrer sur l'impact dans nos vies. En effet, peu d'entre nous passent du temps à lire les revues médicales. En revanche, nous pouvons tous nous intéresser à ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Je vais donc vous parler d'une étude que nous menons sur les tournesols. C'est un très bel exemple de l'effet de la connexion à la Terre. La première expérience et beaucoup de choses que nous découvrons sont le fruit d'un accident. Ensuite, nous les reproduisons pour voir s'il s'agit d'une véritable expérience. Cette expérience a été réalisée à l'origine par des étudiants de l'Université de Brown. Nous allons donc passer à la séquence suivante. Nous avons 2 tournesols. Celui de gauche est relié à la terre. Il y a donc une tige de mise à la terre dans l'eau. Et celui de droite ne l'est pas. Vous pouvez donc voir ce qui arrive à ces fleurs au fil du temps. L'eau, vous pouvez voir que le pH change dans l'eau dont parlait David. L'eau est plus alcaline. Et regardez l'impact de ce qui se passe. Regardez la différence entre les fleurs. Vous voyez, à mon avis, c'est plus puissant que n'importe quelle étude médicale parce que nous sommes tous des tournesols. N'est-ce pas incroyable? C'est tellement étonnant. Parce que c'est un exemple concret. Lorsque vous vous connectez à la Terre, je veux que vous pensiez que vous vous connectez à la puissance du tournesol. Et ce que nous faisons, notre intention est d'apporter cela non seulement aux adultes, mais aussi aux enfants. Nous voulons donc introduire des expériences sur les tournesols dans le système scolaire et donner des kits aux enfants pour qu'ils puissent voir de leurs propres yeux le pouvoir qu'ils ont en eux de guérir, de grandir et d'être des êtres humains vibrants connectés à la Terre. N'est-ce pas génial? Oui, c'est vrai. Voici donc notre première étude de validation du concept. Nous devions la réaliser en double aveugle, car les plantes, comme beaucoup d'entre vous le savent, réagissent à nos sentiments, n'est-ce pas? Vous pouvez parler à votre plante, vous pouvez l'aimer. Cela aura un impact sur la plante. Nous avons donc dû procéder en double aveugle et c'est ainsi que nous avons procédé. Il ne s'agit là que de notre première démonstration de faisabilité. Dans la revue que nous publierons, vous verrez que cela ressemble à un champ de tournesol. Mais nous avions juste besoin de voir si c'était quelque chose de vraiment réel que nous voulions poursuivre. Nous avons donc pris 4 tournesols et vous verrez qu'ils sont branchés sur 2 prises. L'une de ces prises était reliée à la Terre et l'autre non. Et aucun des chercheurs ou de l'équipe ne savait laquelle était laquelle, de sorte que nous ne donnions pas plus d'amour à l'une ou à l'autre.
Vous voyez, c'est le jour 0. Ce qui est intéressant, c'est qu'au jour 0, on dirait que les fleurs de gauche sont un peu plus saines que celles de droite. Et je me disais, oh, c'est un peu dommage. Mais regardez ce qui se passe. En fait, cela s'est transformé en faveur. Le 3e jour, vous pouvez voir qu'il commence à y avoir une différence. Le 6e jour, c'est encore plus spectaculaire. Et le 7e jour, nous avons littéralement 2 tournesols dont toute la vitalité a été aspirée et 2 autres qui se tiennent là, audacieux et brillants. Pouvez-vous deviner quels tournesols sont restés au sol une fois que nous avons enlevé le store? Bien sûr, les tournesols mis à terre sont ceux qui se dressent hardiment avec la vitalité de la terre. Je voudrais que vous imaginiez que votre corps est une plante, car nous pouvons compliquer les choses, mais elles peuvent aussi être très simples. L'une des choses qui me passionne le plus, c'est de transmettre ce concept aux enfants parce que c'est un concept tellement beau que d'enseigner à un enfant qu'il a en lui cette incroyable capacité de guérir. Ils peuvent accéder à leur sagesse intérieure à tout moment et ne sont jamais seuls. Ils peuvent littéralement prendre leurs pieds nus, les poser sur la terre et ils sont connectés à toute autre personne dans le monde qui est pieds nus. Et j'adore ce concept de ne jamais être seul. C'est un concept tellement beau et réconfortant à partager avec nos enfants. Merci pour l'énergie. Vous avez une énergie formidable. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Et le pouvoir de guérison de la Terre nous permet de nous reconnecter à elle. Imaginez que votre corps est une plante et nous allons passer à la vidéo. Il s'agit d'une étude que nous avons menée sur des plantes avec un bulbe de narcisse. Le bulbe non relié à la terre se trouve à gauche. Nous vous montrons simplement à quoi il ressemble. Puis nous avons mis l'eau à la terre à droite. Nous pouvons ainsi voir quel est l'effet réel, non seulement sur les plantes coupées, mais aussi sur la croissance des plantes. Vous voyez ici les 2 vases. Et vous commencerez à voir une différence. À droite, nous avons maintenant la tige de mise à la terre dans l'ampoule. Maintenant, regardez ce qui se passe au niveau des racines. Voyez-vous comment les racines commencent à pousser beaucoup plus vite sur la droite? Vous voyez qu'elles deviennent plus distinctes. Et au fur et à mesure qu'elles poussent, nous commençons à obtenir une germination, une pousse. Nous avons le sol à droite. Je fais une pause pour l'effet. En pleine floraison, regardez ça. Et maintenant, regardez comment elles vivent. Nous voici donc en pleine floraison. Regardez le potentiel. Quel est le potentiel de croissance? Quel est le potentiel de vie? Et une fois que vous êtes en vie, jusqu'à quel point pouvez-vous rester dynamique? Comment rester en vie? Voici donc le dernier jour. Regardez ceux qui ne sont pas enracinés, qui sont complètement tombés, alors que ceux qui sont enracinés sont encore là. Clint est donc un homme extrêmement humble. Pour ceux d'entre vous qui ont le plaisir de le connaître, c'est l'un des êtres humains les plus extraordinaires que j'ai eu le plaisir de côtoyer. Il est l'auteur du livre Earthing. Et ce qui est si spécial avec Earthing, c'est qu'il a sa propre vie. Clint sera le premier à vous dire qu'il s'agit d'un concept dont le temps est venu et qu'il faut faire connaître. Et Clint est la voix qui le met en avant. Son livre a remporté le prestigieux Nautilus Book Award. Et je vous le dis parce qu'il ne vous le dira jamais. C'est incroyable. Je veux juste lui rendre hommage. Et ce qui est encore plus profond, c'est qu'il n'a pas posé sa candidature pour ce prix. En fait, quelqu'un a lu son livre, a vécu une expérience extraordinaire, l'a proposé comme lauréat potentiel, et il a remporté le prix sans même savoir qu'il avait posé sa candidature. Devinez ce qui s'est passé? Il se dit, « J'ai gagné le prix Nautilus. C'est bien, non? » Je lui réponds que c'est incroyable, mais je voudrais vraiment profiter de l'occasion au nom de toute l'équipe d'Earthing, de Clint, de toutes les personnes impliquées pour vous remercier. Sans aucun type de marketing, il a vendu plus de 100 000 livres rien qu'en mai dernier et plus de 75 000 produits Earthing. Mais le plus étonnant, c'est que les gens achètent un produit, mais 2 jours plus tard, ils rappellent et en achètent un tas d'autres pour leur famille, leurs amis et tous les autres. C'est vraiment le signe que cela fonctionne, que cela fait une grande différence dans la vie des gens.
Le livre a récemment été publié dans de nombreuses langues. Il est donc disponible dans le monde entier et ce, littéralement, sans aucune campagne de marketing. Je tiens donc à vous remercier car c'est ici que tout a commencé. C'est vraiment grâce à David, à Len et à vous tous pour ce que vous êtes dans le monde. Donnez-vous un coup de main. Je veux juste reconnaître qui vous êtes et la position que vous prenez. Parce que la réalité, c'est quelque chose comme ça. Personne n'écrit un livre qui fait le tour du monde et se vend à des centaines de milliers d'exemplaires dans toutes sortes de langues si les gens ne le lisent pas cette ne prennent pas position pour d'autres personnes. Car sinon, il y aurait eu des ventes comme il y en a eu beaucoup à cet événement et c'est ainsi que se vendent les livres. Mais ce que cela nous dit, c'est que vous êtes le genre de personnes qui retournent dans leur vie et qui prennent position pour les autres. Vous êtes prêts à partager ce qui fonctionne pour vous, ce qui est précieux pour vous, et vous le partagez avec d'autres personnes. Et je tiens à vous remercier pour l'espace que vous créez pour permettre à d'autres personnes d'avoir une vie vraiment extraordinaire. Oui, je vous remercie. Sur ce, je voudrais vous dire que pour le reste du week-end, profitez de votre pouvoir de tournesol. Et j'ai hâte d'entrer en contact avec vous. Nous menons toutes sortes d'études et vous pourrez participer à un grand nombre d'entre elles. Nous resterons donc en contact avec vous et vous informerons de toutes les façons dont vous pouvez nous aider à continuer à faire avancer ce message. Merci, Dr. Christie. Mesdames et messieurs, le Dr. Christie.